Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai réalisé une carte pour Graffiti Girl. Alors, donc c'est une carte la carte que je vous propose, c'est une carte façon art journal, avec des papiers déchirés, du tamponnage. Donc vous allez voir un petit peu le processus. Je me suis créé mes propres papiers sur du papier craft. Alors, déjà pour commencer, je vous montre en premier le bloc de papier de chez Graffiti. C'est le bloc de papier négatif. Je vais donc déchirer des morceaux de papier de ce bloc pour créer mon fond de page. Et je vais me créer des papiers sur du papier craft, comme vous avez vu là juste avant. Je suis un petit peu en retard, un petit peu décalé, mais bon, c'est pas grave. Avec la planche Explo. Voilà, c'est une planche qui est super bien. C'est une planche de fond, mais je trouve que c'est sympa, vraiment, elle est chouette pour faire des fonds de page. Donc, je m'amuse à déchirer plein de petits morceaux de papier que je vais coller sur une carte. Alors, donc, j'ai utilisé pour ça du papier Rosa Spina blanc en 15 de large par 12 de haut. 12,5 de haut, pardon. Et je prends du médium. Alors, j'ai du médium mat Liquitex que je me sers donc pour coller tous mes éléments sur mon papier Rosa Spina. C'est le gel médium Liquitex avec la bande rouge. Voilà, il est super parce qu'après, une fois qu'il est sec, ça fait transparent, enfin, ça se voit vraiment plus. Et ça fait mat, donc vous pouvez passer de l'acrylique dessus, c'est impeccable, il n'y a rien qui ressort. Voilà, donc du coup, je finis l'assemblage de mes petits papiers. Très aléatoirement, hein. Après vous faites vous faites en sorte que ça vous plaise, hein. De toute façon ça se verra presque plus, hein, ou très peu, parce qu'on va rajouter plein de choses derrière. Pour mon fond, alors je vais utiliser donc du gesso. Alors j'ai le gesso de chez Cultura, hein, le basique, enfin voilà, il n'est pas exceptionnel parce qu'il est un peu liquide, mais enfin bon, il fait l'affaire. J'utilise, je vous montre donc je vous ai montré là, la Golden Mars de titane, la peinture acrylique Amsterdam gris bleu, la Liquitex or antique iridescent et la titane écrue. Et donc je m'amuse à varier. Donc là je passe une couche de gesso sur mes papiers collés. Et ensuite, je vais m'amuser avec mes peintures. Voilà, donc j'y vais carrément au doigt et au feeling. Hein. Vous appliquez donc les différentes acryliques au doigt parce que c'est beaucoup mieux, je trouve. Enfin, personnellement, moi je trouve. Et différentes couleurs donc de peinture. Voilà, vous faites en fonction de ce que votre œil vous dit de faire et votre satisfaction personnelle. Et puis quand vous êtes satisfait, ben voilà, vous arrêtez, vous passez à la suite. Voilà, donc une fois que j'ai terminé ça, je vais prendre ma planche de tampon Chakra avec cette jolie yogi que je vais coloriser en fait en négatif, en noir et blanc, parce que le fond va être très coloré et donc on ne peut pas mettre, je pouvais pas mettre en fait des éléments super coloré devant parce que ça serait, enfin, à mon avis, le Mayogi ne serait pas ressorti comme il faut. Donc je décide de prendre mon crayon aquarellable de chez Derwent Intense, c'est le black, et du coup je vais faire ressortir en fait les ombres avec sur mon... Je vais y arriver, sur mon tampon, sur mon Mayogi, et vous allez voir. Alors bon, si ça vous... c'est toujours un peu long, hein, la colorisation. Vous passerez l'étape à ce moment-là si vous n'avez pas envie de regarder. Et puis vous verrez donc la suite après, quoi. Enfin, oui, vous passez l'étape si jamais vous voulez pas regarder la colorisation, parce que c'est toujours un petit peu long. Et puis voilà, enfin bon, voilà, vous voyez, vous avez compris le principe, hein. Donc je vais ressortir essentiellement les ombres de Mayogi, et puis je vais utiliser donc mon
mon pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir la mettre en couleur. Enfin en couleur, en noir et blanc. Voilà. Ici, donc du coup, je reprends ma page qui a séché et je viens rajouter donc mon gris bleu de chez Amsterdam pour continuer mon fond de page. La peinture à droite, c'est aussi de la Liquitex que j'ai dilué avec de l'eau. Je me souviens plus, c'est turquoise de chez Liquitex. Donc du coup je me sers de cette couleur et ensuite je vais rajouter un peu de couleur avec mes Gansai Tambi. Vous verrez ensuite hein, les peintures aquarellables. En fait on peut tout mixer hein, sur ces pages d'art journal. Donc là je reprends ma Yogi parce que je trouve qu'il y a des ombres qui sont pas suffisamment marquées. Et une fois voilà elle a séché, donc du coup je peux reprendre et je continue donc jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà. Après je vais donc positionner ma Yogi et je vais agrémenter mon fond de page avec d'autres tampons. Notamment là j'ai pris le tampon Elf de la planche la planche Elf et je prends donc une des fleurs qui est sur le tampon. Et je vais les tamponner 3 fois et je vais coloriser ces fleurs pareil en noir et blanc pour continuer à agrémenter mon fond de page. Mais toujours en noir et blanc parce que justement le fond de page va être coloré et suffisamment coloré. Si je mets beaucoup de couleurs sur ces fleurs, en fait ça va pas du tout ressortir. Je viens compléter donc mon fond de page avec donc des tampons de feuillage qui proviennent de la planche Liberty, toujours de chez Graffiti Girl. La grande fleur là, cette jolie grande fleur, c'est pareil, c'est la même planche. Je viendrai plus tard la mettre en couleur, mais alors vraiment très très légèrement quand même. Voilà, et puis j'essaye de positionner ma Yogi pour voir où est-ce que je peux tamponner mes fleurs, etc. Jusqu'à ce que ça me plaise, quoi. Voilà, ensuite en haut, je me suis servi de la dernière planche Irrésistible, où c'est pareil, il y a plein de jolis feuillages, de fleurs de toutes sortes, et j'ai pris donc les feuillages que je mets en haut à gauche de cette petite carte. Je viendrai coloriser ces petits feuillages avec un petit peu de doré, vous verrez.
Ça sera plus vers la fin. Et là, je continue à peaufiner donc mes tamponnages. Et ensuite, je vais utiliser donc de l'aquarelle. Alors, je vais prendre un rose un petit peu flashy pour coloriser les petites fleurs de la planche Liberty. Voilà. Histoire de donner quand même un petit peu de couleur autre que celle que j'ai posée sur mon fond de page. Voilà. Allez, je vous laisse en musique et je reviens vers vous après. Ici, je viens rajouter de la couleur. J'ai pris un gris de peine, toujours de chez Liquitex, que je viens passer avec mon doigt. J'ai essayé avec le pinceau et puis finalement je préfère avec le doigt. Histoire de faire encore un ressortir. Il me manquait un petit peu de foncé pour faire ressortir ma yogi. Et voilà, j'ai colorisé donc en haut, vous avez vu les feuillages avec un peu de doré. Donc j'ai pris le Liquitex or antique. Et là j'utilise une pastel à la cire en fait, grasse, dorée, de couleur dorée. C'est sennelier, hein, la pastel. Voilà, et j'en mets un peu partout, là où mon œil me dit mets de la couleur dorée. On peut pas rester sans doré. Et là j'utilise une autre pastel, alors celle-là elle est plutôt rouge. Et donc je fais des petits, voilà, je fais des petites taches sur mon fond de page, voilà, pour continuer dans la couleur un petit peu rouge rosé et faire ressortir un petit peu l'ensemble. Un petit peu de Posca pour mes fleurs, sur mes fleurs, des petites taches, voilà, des zigouigouis un peu partout. Et j'ai bientôt fini cette petite carte.
continue avec ma petite yogi que j'ai collée. Donc je fais ressortir un petit peu l'ombre sur sa droite, puisque pour moi la lumière arrive de là. Je finis de coller mes petites fleurs que j'ai colorisées en noir et blanc. Je cherche l'endroit où je vais pouvoir les mettre, les positionner, et finalement je vais opter pour la droite. J'en ai mis une à gauche, j'en mets une à droite. Voilà. Et puis ensuite je vais continuer à peaufiner mon fond de page. Parce que bon, bah, voilà, en fait, on s'arrête jamais hein, quand on commence une carte en art journal. Tant que ça nous plaît pas, on continue. Voilà, donc je viens coller ma petite fleur à droite. Et puis ensuite, je vais m'occuper de ma petite yogi. Je vais rajouter un petit peu de Tipex, enfin de Tipex, n'importe quoi, de Posca blanc dans ses cheveux. Je vais faire quelques petits traits pour faire ressortir donc cette petite yogi. Et puis, je viendrai rajouter des chakras noirs sur mon fond de carte, en haut à droite. Voilà, parce que je trouve qu'il manque encore quelque chose. Hein. Comme je vous dis, hein, on continue toujours. Et puis ensuite, je vais coller, je vais venir recoller. Je trouve que du coup, j'ai tellement colorisé le fond de page que je trouve qu'il manque du blanc, forcément. Donc du coup, je vais venir reprendre des papiers du bloc de papier négatif. Vous allez voir, je vais recoller des petits morceaux blancs de papier autour de ma yogi. Et puis je vais rajouter un petit peu de gesso blanc pour faire le lien en fait avec le papier et le fond de page. Voilà, donc là je trouve qu'il manque effectivement quelque chose parce qu'en fait j'ai pas fait assez ressortir de blanc. Donc du coup je rajoute de la peinture beige, mais en fait ça va pas, et donc là voilà, j'ai rajouté quelques papiers blancs, voilà, et je trouve que du coup c'est mieux. Mon œil me dit voilà, c'est mieux. Après chacun chacun est différent hein. Et chacun fait à sa sauce, mais voilà, du coup je rajoute du blanc avec mon Posca aussi justement sur les parties noires, enfin sur les parties où j'avais mis du gris de pen. Du coup je rajoute du blanc avec mon Posca blanc et du coup ça me satisfait beaucoup mieux. Je prends une étiquette qui provient de la planche positivité, thème positivité. J'ai choisi le titre répandre la positivité justement, que je colle donc sur ma carte. Voilà, ensuite je viendrai la mater sur un fond sur un Bristol blanc pour justement rajouter un peu de blanc autour. Et puis ma carte sera terminée. Voilà, j'espère en tous les cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées. Et franchement, rendez-vous sur la boutique de Graffiti Girl parce que vraiment les tampons sont vraiment idéaux pour la colorisation. Ils sont vraiment juste à la bonne taille. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, merci d'avoir visionné ma vidéo. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.